Salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge dans la version 7.20 de RouterOS pour décortiquer ensemble les nouveautés qui valent vraiment le détour. Imaginez un peu, forcer n'importe quelle app, même la plus récalcitrante, à passer par un proxy sécurisé. Eh bien, c'est exactement ce que permet une des grosses nouveautés qu'on va voir. Et croyez-moi, il y en a d'autres qui sont tout aussi intéressantes. Allez, on attaque. Bon, premier gros morceau, de nouveaux outils de routage. Et là, attention, on commence très fort avec une fonctionnalité qui pourrait bien changer pas mal de choses dans la gestion du trafic. Ça s'appelle Soxify. Alors Soxify, qu'est-ce que c'est? C'est un tout nouveau service dans RouterOS qui va, en gros, intercepter n'importe quel trafic TCP pour le forcer à passer par un proxy SOX5. Le truc génial, c'est que ça se passe entièrement sur le routeur. Côté client, zéro configuration à faire. Ça résout un problème qu'on a tous connu, une application qui doit absolument utiliser un proxy, mais qui n'a tout simplement pas l'option pour le faire. Et c'est là que ça devient complètement fou. Comme le dit la citation, les nœuds du réseau Tor, eh bien, ils fonctionnent comme des proxys SOX5. Je pense que tout est dit non. On peut imaginer tout de suite les implications. Router du trafic à travers des réseaux comme Tor de manière transparente, directement depuis le routeur, c'est quand même assez puissant. Et le meilleur dans tout ça, c'est que pour le mettre en place, c'est d'une simplicité déconcertante. On ajoute son proxy SOX5 dans les réglages IP, on crée une petite règle de DSTNAT et on choisit l'action Soxify. C'est tout. Ça s'intègre parfaitement dans la logique du pare-feu NAT que les habitués de Microtik connaissent par cœur. Franchement, c'est propre, c'est simple et ça marche. Allez, on change de sujet. On passe maintenant à quelque chose qui va transformer le routeur en une sorte de cloud personnel. On va parler de partage de fichiers et c'est plutôt bien pensé. Ça s'appelle les fichiers Back to Home. Si on utilise déjà le VPN Back to Home de Microtik, cette fonctionnalité s'active très facilement. En gros, ça permet de partager des fichiers ou des dossiers qui sont stockés directement sur le routeur. On fait un clic droit, on génère un lien de téléchargement direct et on peut l'envoyer à n'importe qui. La personne qui reçoit le lien n'a besoin de rien, ni application, ni compte, elle clique et elle télécharge. C'est comme avoir son propre petit serveur de fichiers perso, super simple et sécurisé. Ok, la section suivante. Oh là là, celle-là, elle va résonner chez tous ceux qui ont déjà passé des heures à se battre avec la configuration des VLAN quand l'accélération matérielle entre en jeu. On parle d'un réseau plus intelligent et surtout plus automatisé. Bon, regardons ça. Avant la 7.20, c'était un peu le Far West. Pour que le CPU du routeur puisse communiquer avec des VLAN qui étaient gérés par la puce matérielle, il fallait faire une manipulation assez bizarre. Ajouter le bridge lui-même comme un port tagué dans le VLAN. C'était tout sauf intuitif. Maintenant, c'est fini tout ça. RouterOS est devenu assez malin pour créer tout seul les entrées dynamiques nécessaires entre la puce et le CPU. En clair, ça marche, tout simplement. C'est une énorme épine du pied en moins pour les configurations un peu poussées. Et ça ne s'arrête pas là. Cette automatisation s'applique aussi aux ports qui sont gérés par le logiciel, comme les interfaces Wi-Fi, les tunnels ou même d'autres interfaces VLAN sur le bridge. C'est particulièrement utile et ça règle aussi pas mal de maux de tête quand on a des VLAN qui doivent passer par plusieurs puces de switch sur un même routeur. On continue avec une autre grosse mise à jour, cette fois-ci du côté des conteneurs. Pour ceux qui utilisent cette fonctionnalité, la version 7.20 apporte pas mal d'améliorations qui donnent beaucoup plus de contrôle et de flexibilité. Et la grosse nouveauté, c'est le pass-through USB. C'est énorme. Ça veut dire qu'on peut maintenant brancher un appareil USB sur le routeur et en donner le contrôle exclusif et total à un conteneur spécifique. Et comment ça marche? C'est super simple. On va dans le nouveau menu Ressources pour trouver l'adresse matérielle de notre appareil USB. Ensuite, dans les réglages du conteneur, on renseigne cette adresse. On démarre le conteneur et hop, c'est lui qui a la main sur le périphérique. Les possibilités sont dingues. On peut imaginer faire tourner une application qui dépend d'un dongle de sécurité ou même passer un modem 4G USB à un conteneur pour gérer une connexion de secours. C'est vraiment un ajout majeur. Mais le pass-through USB, ce n'est pas tout. Il y a aussi plein d'autres petites améliorations pour les containers. On peut maintenant limiter la mémoire RAM allouée à un container pour éviter qu'il ne fasse planter tout le routeur. On peut aussi monter des fichiers individuels plutôt que des dossiers entiers, ce qui donne un contrôle bien plus fin. Et pour le réseau, on peut créer plusieurs interfaces virtuelles et même utiliser une option DHCP spéciale pour que le container rejoigne le LAN super facilement. Bref, beaucoup plus de contrôle sur tous les aspects. Allez, pour finir, on fait un petit tour rapide de plusieurs autres améliorations, des trucs qui, l'air de rien, améliorent pas mal la qualité de vie au quotidien quand on utilise RouterOS. D'abord, pour WebFig, l'interface web. Fini de devoir se reconnecter à chaque nouvel onglet. Ça utilise maintenant une authentification par jeton bien plus pratique. Pour ceux qui utilisent RouterOS en machine virtuelle, notamment sur Proxmox, un gros bug sur le pilote VerioNet a été corrigé, ce qui devrait grandement améliorer les débits.
On note aussi l'arrivée du paquet OpenFlow, la disparition du paquet LoRa, dont les fonctions sont maintenant dans le paquet IoT, et le paquet de sniffer qui passe au format PKPNG, beaucoup plus riche en informations. Plein de petits ajustements qui rendent le tout plus robuste et plus agréable à utiliser. Alors voilà, avec plus d'automatisation, plus de puissance, notamment avec Soxify et les containers, la vraie question c'est quelles nouvelles possibilités est-ce que ça va débloquer? Clairement, cette version 7.20 n'est pas juste une mise à jour de plus. C'est une vraie boîte à outils qui nous est donnée pour créer des réseaux encore plus intelligents et performants.